limite. Elle pécho même un pote à moi dans scène de ménage. Préparez-vous parce que c'est du grand délire. Pour sa première dans ce festival L'Humour à la plage, Madame Élodie Pou. Bonsoir, est-ce que ça va bien? Mais j'ai rien entendu. Est-ce que ça va bien? Mais quelle ambiance de maladie, ce chaud patate à Juan les Pins. Je suis très heureuse d'être là. Je suis venue avec ma fille et tout. J'ai dit, j'ai dit, viens ma chérie, on va à Juan les Pins. Elle a dit, elle a rien dit parce qu'elle s'en fout. Elle s'en fout, elle a 4 ans, hein. Donc du moment que c'est godasse de la Reine des Neiges s'allume quand elle marche, elle va où tu veux, elle s'en fout complètement. Elle s'en fout de où on va, hein. Elle s'en fout pas de la ville de Juan-les-Pins. La ville de Juan-les-Pins est une ville exceptionnelle, bien évidemment. Bien sûr. La plus belle ville du monde, bien évidemment. Là, je précise, sinon après les haters, ils vont me tomber dessus sur les réseaux sociaux. Vous connaissez les haters? C'est de l'anglais, hein. Nous, en français, on dit misérable trou du cul. Les internautes à capital neuronal déficitaire. Tu sais, c'est les gens sur les réseaux sociaux qui commentent tout de manière négative, qui envoient des messages pourris aux artistes, ces gens qui, manifestement, n'ont ni emploi, ni enfants, il faut quand même pas avoir grand-chose à faire. Ces gens qui n'ont pas balayé devant chez eux depuis longtemps parce qu'ils savent plus où ils ont mis leur balai. Moi, je sais. Mais laissons-les chercher, ça les occupe, hein. Alors moi je les collectionne les haters, voilà, c'est intéressant, je les classe, je les trie par ordre de préférence à mes yeux. Je crois que mon hater préféré c'est le hater complotiste platiste, ça c'est ceux qui sont persuadés que la Terre est plate, hein, déféquant ainsi allègrement sur 200 000 ans de recherche scientifique. Pseudo Copernic ta mère. Photo de profil Jane Birkin. Ah ben c'est des génies les mecs, hein. Ah ouais, et pourquoi dans Planète il y a plat? Bah parce que dans Uranus. Le hater misogyne, très présent sur les réseaux sociaux, pseudo, toutes les mêmes. C'est bizarre de comparer toutes les femmes de la planète quand on en a eu qu'une et qu'elle était gonflable. Photo de couverture, une couverture. Il a pas compris la consigne, il est con celui-là. Il va mettre une couverture. Phrase fétiche, les préliminaires, ça sert à rien. Elle va glisser sur le toboggan de la piscine quand il n'a pas encore été mouillé, tu verras, ça sert à rien. Rendez-vous au bout du tuyau. Son occupation favorite, dire aux femmes qui portent des jupes que la jupe est trop courte. Nota bene, l'homme qui reproche aux femmes d'avoir quelque chose de trop court a bien souvent lui-même le même problème. Allez filles! La hater mère parfaite, très représentée, trop représentée sur les réseaux sociaux. Pseudo. Mes enfants, ma vie, mon œuvre. Photo de profil, ses enfants, sa vie, son œuvre. Ah bah quand tu vois la gueule de l'œuvre, t'as pas envie de visiter le musée, hein. Alors elle est contre toutes les éducations qui ne sont pas la sienne parce que elle sait. Cododo, allaitement à la demande, jouer Montessori en bois, cours de musique en allemand et pas d'écran avant 3 ans. C'est pas des enfants qu'elle élève, c'est des purs sangs arabes. Elle, dans 2 semaines, elle est en burn-out parental. Et ses enfants bouffent le Nutella à la petite cuillère devant la pâte patrouille. Ah bah bienvenue dans le monde réel, Patricia. Et enfin, ma préférée, mesdames et messieurs, la hater féministe. Pseudo, patriarcat égale caca. Alors elle est féministe, mais là-haut, quoi. Elle est au féminisme ce que Greta Thunberg est à l'écologie. C'est-à-dire qu'à la base, le discours est intéressant, mais on se demande si les tresses ne seraient pas trop serrées. Quand dans ton couple, c'est ton mari qui urine sur les tests de grossesse, c'est peut-être que t'as été un chouille trop loin dans l'égalité homme-femme. Alors elle est contre tout ce qui rappelle de près ou de loin le patriarcat, la domination de l'homme sur la femme, tout ce qui est genre la Saint-Valentin. Oh, faut pas lui parler de la Saint-Valentin d'ailleurs, comme elle le dit toujours. Oh, Saint-Valentin, mon cul, j'ai jamais attendu qu'un homme me fasse un cadeau. Tu veux un cadeau, tu prends ton argent, tu vas aux Galeries Lafayette, t'achètes un truc, t'en fumes un petit avant d'y aller, comme ça tu te rappelles plus de qu'est-ce que tu t'es acheté, puis quand tu te laves, bim, ça te fait une surprise.
Une fois, mon Raymond, il a essayé, il arrive avec des fleurs, c'est gentil, qui c'est qui est mort, apporte-toi si t'arrêtes pas tes conneries, il dit personne, je suis super, tu ramènes tout ça chez Monceau Fleuriste, tu te fais rembourser, puis avec l'argent, tu m'achètes une cartouche de Gitane Maïs, c'est gentil, merci. Non, la Saint-Valentin, c'est une célébration sexiste qui permet aux hommes de nous maintenir, nous, les femmes, dans un carcan résolument précis. Il est grand temps de mettre en place un questionnement politique et culturel afin d'interroger nos rapports entre les hommes et les femmes, et surtout nos rapports à la séduction dans un monde où séduction est devenue synonyme d'agression. Bah oui, hashtag MeToo et tout, oui. Donc non. Et ces gens m'envoient des messages, hein, jugent mon travail, m'envoient des lettres, dans un français qu'on pardonnerait difficilement à un migrant dyslexique de CE2. Et souvent, les gens me demandent comment vous faites pour recevoir tous ces méchants messages comme ça en permanence et être heureuse quand même. C'est hyper facile. Les haters m'envoient des messages pourris, je parle d'eux dans mes spectacles et je suis payée. En tout cas, la chose à savoir, mesdames et messieurs, c'est tant que vous serez là pour rire avec nous, nous on sera là pour rire avec vous. Alors, merde aux haters, bonne soirée et bon festival. Mesdames et messieurs, Élodie. La classe.